moun ouais effet sur le plan économique dans le pays même. Qui ça nous compte faire pour ça? Eh bien, ça fait que nous travaillons en pile sur un ensemble d'instruments pour permettre que nous ça ou gain qui dans le pays pour revaloriser. Si sont terres, si sont cailles, si c'est des investissements besoin faire dans le pays. Eh bien, le gouvernement a créé, a mis en place un ensemble d'instruments qui vont permettre que moun ça yo profiter de ça qui est dans le pays pour faire des investissements avec moun qui était dans le pays pour générer revenus à partir d'activités que vous avez fait. Et dans revenus ça moun ça capable recevoir transfert là à fournir plutôt à travailler côté au bon salaire, ils n'ont pas de bénéfices là, et même qu'il y a des gens qui, en principe, ça pourrait comme pour eux avant. Donc, ça, c'est changer d'ABC, c'est une changer le modèle là, et ça fait que nous-mêmes, nous travaillons en pile sur des instruments qui pourront permettre que, moun yo pas besoin de casser tête pour une faire investissement, ça, l'État a accompagné pour que des investissements qu'a fait à partir de ressources que des gens qui quitté derrière eux, ou bien des ressources que des gens qui derrière eux, qui capables d'exploiter pour faire investissement. Il y a un pile moun dans diaspora qui vit surtout dans Miami qui t'a compté à l'investir en Haïti. Ou gen comme y a réfléchi, y a posé peut-être un pile question. Ou même si tu as répondu ça pour intéresser ou venir investir, sans t'a dit 1 2 3 qui route pour faire. Bon, 1 2 3, c'est que d'abord faut connaître qui ça va investir. Et il y a des études qui fait qui montrent que par exemple moun si n'a pas fait construction pour faire des cailles pour mettre moun ça son marché qui est intéressant. Si vous prenez fait agriculture, vous faire friser légumes, il y a possibilité pour produire en pile et pour exporter. Et il y a des études qui montrent que ça ou cap rentable en pile. Bon, il y a des gens qui peuvent investir dans des backings beaucoup plus coûteux pour faire hôtel, pour développer le tourisme. Ça également c'est une filière que un pile monde connaît, qui ont un gros potentiel pour le croître, y compris dans le parc industriel. Mais maintenant, on prend 2 premiers Samsung de là, construire des condominiums, par exemple, en de monde qui de 3e âge, qui veulent retourner dans le pays, et qui ont même besoin au côté qui sécure, qui propre, qui a hébergé, ça ne va pas coûter trop cher. Eh bien, c'est-à-dire construire des condominiums, des cailles, suivant des standards. Donc ça, c'est un côté monde qui a fait comme, ou qui a investi, ou qui a fait l'argent là dans la vie, et y compris, par exemple, dans la question de agro-industrie, pour produire des biens qu'on a revoyer et vendre à masse aux États-Unis. Donc, le gouvernement va accompagner des gens qui ont besoin de faire ce type de projet, ça, pour aider aux jeunes crédits, mais également aider aux jeunes informations qui permettent de vendre sur le marché international, et qui va permettre que, justement, moun qui était dans le pays, au lieu qu'elle travaille, à vivre dans le pays étranger pour faire des travaux que l'autre monde va faire, eh bien, qu'ils ont même été dans le pays, pour vivre avec plus de dignité. Donc, c'est ce type de débat, ça, on a mis en place pour permettre que, au monde qui a besoin d'investir, il a besoin des moyens pour le vindel relativement facilement. Des crédits disponibles pour moun qui dans la diaspora, qui a envie d'investir, gouvernement prêt pour l'accompagner, pour aider? Si moun on partit dans les sociaux et on un projet, le gouvernement va analyser le projet avec eux. Et si le projet a lui-même estimé que le projet a le gouvernement qui a investi avec eux pour développer le projet. Mais qui projet est plus important pour même diaspora qui a investi là dans le jeudi en Haïti? Qui marché plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de choses. On parle déjà dans le domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de 3e âge, y compris des étrangers de 3e âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et un pile monde nous connaît qui a envie leur après retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement ont besoin un cadre agréable et sécurisé pour venir. Tout le monde a besoin, c'est un bon caille, et puis on connaît un centre hospitalier qui cap répondre si vos problèmes. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que son marché qui est lui-même immense et demande là, il est extraordinaire. Maintenant, ensuite, pour nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout le qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je veux dire, par rapport à tout autre pays, c'est que terre haïtienne, est propre. Parce qu'on connaît que pas de gain gros activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques, ils vendent presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça fait des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui veulent faire investissement là-dedans. Et là, on a abordé à l'argent pour permettre que nous carrément suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans quelle zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous est disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central, nous connaissons ça, j'étais dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest, il y a des terres qui réputé arides parce que va de l'eau.
alors que les fleuves Trois-Rivières, il suffit qu'on y plein et puis on va faire production avec des terres qui ont même soit fait 80, 100, 100, rien. Donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité pour produire en pile. Donc si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a pas de problème. Souvent, des gens qui ont revendiqué des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui vont permettre que nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il n'y a pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous ne pas le porter terre comme un actif non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu de venir avec un petit, on est en carreau de terre, boum avec lui, eh bien là, nous allons laisser, comment on fait, vraiment, espace de production, pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour qu'à exporter, ben c'est là où on capable faire COP et qui permettent que nous même, ils capable vivre tranquillement à partir de ça, de intelligence. Ministre Lalo, est-ce que projet ça nous passe de la parole aux actes déjà? Est-ce que tant coup production produit organique ça, est-ce que nous commençons à évaluer déjà? Est-ce que y a des gens qui commencent à investir là-dedans nous aider déjà? Bon, même pas c'est que faut entendre dans la télévision et dans la radio ou même sur le journal des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est. Il y a quand même en 2012 de grands projets agricoles qu'a développé. Il y en a d'ailleurs qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est projet Agritrans qui a fait dans le nord-est, qui a fait sous 1000 hectares de terre, côté Royal Trafic Banane pour vendre à l'exportation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie va pas vendre à l'exportation, mais reste à vendre dans le pays. Mais c'est quand même sous 1000 hectares de terre qui a fait en production dans une zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui était utilisée pour être fait pit dans le temps. Et il faut qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone là, leur venir en Haïti, à font visiter pour responsabilité. Et à côté Agritrans, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sous 300 hectares, une sous 600 hectares, une sous 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a été étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de jeune pas trop preneur, parce que le principe projet, il faut que ce soit un entrepreneur privé qui ait des projets, il vient avec des projets, il a encadré monsieur, ou bien madame là, il a aidé mettre les projets sous forme pour que la banque capable le crédit. Et que l'État lui-même a pas appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer, qui marche le vendre, c'est bien le faire, et puis une fois tout ça en fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs ou pour capable de venir investir dans le pays? Est-ce que par exemple, paquet de démarches pour faire pour l'État-Unis? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait des PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle, le crédit, qui était gagné là dans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas là. Dans le projet, ça m'a oublié par exemple, dans le sud, il y a un groupe qui a financé pour prendre l'âme véritable, pour faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents et chips il a fait pour l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. Donc le gouvernement a aidé pour faire ça, pour aider les gens qui ont pied véritable pour pas couper véritable. Et il a fait plus comme au lieu que le faire 5 gouttes, non véritable 4 gouttes. Donc ça c'est des bails comme ça qui peuvent lancer. Maintenant, est-ce que nous avons accès à crédit dans le système? La réponse n'est pas oui, parce que nous connaissons plus de difficultés pour nous donner accès à crédit dans le système bancaire. Ça fait que l'État crée un fonds de garantie partielle là, et des fois l'État même créer un fonds de participation. Donc, fonds de participation, il permet que, si l'État estime que le projet est bon et qu'on passe un crédit, l'État bon, on partit d'accord pour besoin pour permettre qu'on lance le projet. Dans l'autre cas, comme l'État va voir, c'est que l'État lui-même l'investit ensemble avec vous. Donc, comme vous avez un moyen qui patient, qui a bon temps pour exploiter ces activités-là jusqu'à ce qu'on ait moyen pour rembourser l'État sous forme de dividendes. C'est un coup son actionnaire qui investit avec. Alors que dans l'autre forme-là, c'est que l'État qui est dans un bon prêt participatif, c'est leur qui a une difficulté pour joindre comme la banque. Parce que pour joindre, il y a un bon projet, mais nous connaissons dans le temps, c'est qu'on a des pratiques côté, nous a développé le projet, là, c'est comme la banque, il va venir et puis le regarder, le développer le projet de l'autre côté. Donc, pour que il y ait un bon projet, l'État a aidé où, et avec prêt participatif, c'est que l'État lui-même, lui prêter au COP à travers le Fonds de développement industriel qui a bon sous ça. Par exemple, nous avons des autres types de projets que nous mettons, par exemple, pour les PME et pour les entreprises qui peuvent il y a 20 000 là-dedans que l'État va l'aider, mais là, c'est des entreprises qui ont réparti à travers tout le territoire là. Et dans 20 000 entreprises, l'État mettait au fond en dans BPH et BNC qui prennent pas crédit pour des gens qui ont fait transformation, des gens qui ont fait jus, des gens qui ont fait mamba ou des gens qui ont fait boulangerie. Ou bien je sais pas, n'importe quel type de projet, eh bien, l'État va aider, nous mettre environ 300 millions de gouttes dans un fonds qui va servir pour accompagner des gens qui ont des projets et qui ont même créé emploi. C'est-à-dire, plus on crée emploi, plus on a accès à des crédits dans le système-là pour développer le projet. Ministre Wilson Lalo, dans rencontre communautaire ça, comment on accueille l'anté pour et qui question qui est important leader te pose?
Bon, moi, j'ai une question qui, en fait, moi, dit qui, faut se rappeler là, la question à poser là, pour qu'on ait, est-ce que, en pile, le monde dit qu'il a envie de quitter, envie de tourner dans le pays, il a envie d'investir, mais au besoin, bien là, donc, ça pose des problèmes de sécurité, mais nous fait, ouais, que le problème de sécurité, son problème ne pas dire que, il est complètement réglé, mais, aujourd'hui, on ne peut pas poser des problèmes de sécurité en Haïti. Tout le monde connaît que le pays a vraiment un pile progrès en matière de sécurité. Ils ont posé des questions sur affaire crédit, donc nous expliquons comment l'État a aidé, je pense que c'est satisfait. Mais on a des questions tout par rapport à la douane, et pour la douane, c'est un pile un peu complète, et là, nous avons parlé avec le consul Guillaume, pour, avec lui-même, nous avons envisagé, en tout cas, recueillir toute doléance mondiale, et puis à partir de ça, pour nous dire qui n'a-t-il problème, pour nous dégager une solution satisfaisante, au lieu que nous fassions des traitements au cas par cas, qui ne doit pas satisfaire. Donc ça, lui-même, nous ouais ça avec eux. Mais on va remarquer, on va connaître si vous-même, vous été sur le tas, mais là, on trouvait que la réception était excellente, et même le bar a été fini, nous étions obligés pratiquement, c'est nous qui étions obligés de sortir, pour être qu'à vider l'espace côté NDA, parce que son restaurant, nous doit prendre jusqu'à 9h du soir, mais au-delà de 9h du soir, il est déjà 10h, c'est quand la majorité de la sur place à poser leurs questions, etc. Et t'as fait souffler sympathie. Ça veut dire que vous êtes satisfait de l'accueil Moun Miami by ministre économie et finance haïtien? Bon, même parce que Moun était très content, moi-même j'étais très heureux de rencontrer eux, et l'accueil là c'est excellent. Moi, vraiment, c'est un moment de partage unique. Et c'est ça, ils ont insisté pour que nous t'as fait un événement beaucoup plus grandiose, pour nous t'as fait dans l'espace plus grand. Et puis, vous nous avons fait télévision venir pour nous attendre ça que t'as dit et surtout partager l'information. C'était segment Diasporama sur la Voix de l'Amérique. Depuis studio dans Miami, connecté avec studio dans Washington. Non pas, c'est Pierre-Najon Bolière. Merci beaucoup, Pierre-Najon Bolière. Je suis pratiquement arrivé dans votre lit. Ben, on va nous dire au revoir, on a rappeler quelques grands titres qui t'a fait actualité après-midi à Jean-Pierre Noir. Eh bien, président américain Barack Obama a chanté louange alliance durable qui existait entre la France et les États-Unis. Dans un moment, il t'a accueilli président français François Hollande à la Maison Blanche jeudi mardi. Et M. Obama dit alliance qui marque les deux pays, puis solide et puis profond par ces gens le taillé pendant 20 ans que ça passé. Et puis tout, ses premières visites, un président français, un chef d'État français fait aux États-Unis depuis 1996. Les États-Unis semblent sous route pour éviter un nouveau bras de fer à la dernière minute sous question autorité administration américaine n'a gagné pour chercher l'agent prêté. Président Chambre des représentants, un député républicain John Boehner dit jeudi à l'IPRAL permettre un vote fait pour augmenter l'agent gouvernement capable prêter. Eh bien, Haïti, deuxième phase dialogue interhaïtien, il commencé jeudi à l'hôtel El Rancho, première journée en bout déjà, et 23 représentants partis politiques rencontrés avec président Michel Martelly pour présenter le accord était joint dans la première phase dialogue là. Nous avons un détail dans le journal là avec député Guy Gérard Georges, membre PEP, parlementaire pour équilibre politique, qui est observateur dans dialogue interhaïtien. Et il a fait débat et sous les questions qui ça a choisi entre un gouvernement de consensus ou bien un gouvernement et d'ouverture. Voilà, dans le studio 11 là, moi c'est Serge Rodriguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Sous le contrôle de gain comme réalisateur Mike Frank et puis comme ingénieur du son de gain Dan Crafton. Bonsoir. This program has come to you from the Voice of America. Like even think like you, the only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Dear Uncle Chris, Uncle Keith, Uncle Ricky, before the Lord get me, I gotta say something quickly. I grew up iffy since my daddy wasn't with me, shoe. I wasn't picky, I'll take any male figure. You stepped in at the right time. It's cause of you that I write rhymes. You probably never knew that. I love the way you used to come through, teach me to do the things that men do. And true, you showed me stuff I probably shouldn't seen, but you had barely made it out the teens. Took me under your wings.
I wanted hats, I wanted clothes just like you. Lean to the side when I roll just like you. And care people didn't like you. You wanna bang, I wanna bang too. Skyline Pyro,